Docteur, je souffre d'addiction à la pornographie et j'aimerais pouvoir m'en sortir. Comment faire? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors installez-vous, ça commence tout de suite. Hello my people, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko, médecin sexologue, et sur cette chaîne, je vous aide à retrouver la sexualité de vos rêves, à avoir une sexualité épanouie. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Dr Paul Moko sur Instagram, Facebook et TikTok également. Et à télécharger votre cadeau de bienvenue, le e-book gratuit 10 secrets pour faire craquer une femme au lit. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et n'oubliez pas que mon livre Bien dans ma fleur, Dorite sous la couette, est également disponible sur Amazon. Je vous mettrai également le lien en barre d'informations. Tout est là, cliquez et vous serez servi. Maintenant, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. J'ai reçu plusieurs fois des messages de personnes qui me disaient souffrir d'addiction. L'addiction à la pornographie et souvent par ricochet à la masturbation aussi. Et ces personnes désiraient s'en sortir parce que ces addictions-là avaient un impact sur leur vie sexuelle, sur leur vie de couple, sur leur vie sociale, sur leur vie professionnelle également. Et donc, dans la vidéo du jour, je vais vous partager 3 petites astuces pour vous permettre de décrocher un tout petit peu afin de pouvoir vous en sortir du problème d'addiction sexuelle. Bien évidemment, quand on est dans le cadre d'une addiction, idéalement, il faut avoir un suivi par un professionnel. Mais voilà, on va déjà essayer de faire un petit état des lieux et à la fin, je vous partagerai les 3 petites astuces comme je vous l'ai précisé précédemment. Alors, premièrement, j'aimerais bien déjà redéfinir ce que c'est qu'une addiction. On parle d'addiction quand la personne en question a un comportement compulsif, répétitif, auquel la personne attribue une vertu positive. Ça peut être une vertu de type anxiolytique, déstressante, voilà, excitatrice, etc., etc. Et cette vertu-là, enfin ce comportement-là, autant pour moi, a comme conséquence des effets négatifs sur la vie sociale, familiale, professionnelle de la personne. Et ça peut même parfois générer une forme d'isolement social. Quand on parle d'addiction sexuelle, souvent on va parler de pratiques sexuelles qui sont entre guillemets interdites, voire tabous. On va parler souvent de l'usage de la pornographie. Je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo que la consommation de pornographie va souvent de pair avec la masturbation. Donc ici, on va parler de pornographie, donc souvent de masturbation aussi. On peut parler d'échangisme. Il y a plein d'autres pratiques comme ça qui sont tabous, voire interdites, qui rentrent souvent dans le registre qu'on peut retrouver dans des cas d'addiction sexuelle. Les cas d'addiction sexuelle ne sont pas sans conséquences parce que souvent, les personnes qui viennent me trouver, ce sont des personnes qui sont en couple et qui se rendent bien compte qu'il y a des répercussions dans leur vie à deux. Parce que ça génère souvent de la frustration pour la partenaire qui, à un moment, a du mal à suivre et a l'impression de ne pas être suffisamment efficace, compétent, a l'impression d'être démuni face aux envies, face aux besoins de sa partenaire. Maintenant, j'aimerais préciser quelque chose. Quand on parle d'addiction sexuelle, ce n'est pas tant la sexualité en elle-même qui pose un problème, c'est le caractère excessif et compulsif qui est généralement à l'origine de problèmes de frustration. J'avais déjà fait une précédente vidéo sur la masturbation en l'occurrence et je disais que la masturbation, il fallait faire attention dans la pratique parce que ça pouvait conduire à une pratique entre guillemets addictive. Et j'avais lu en commentaire des personnes qui suggéraient la chasteté pour pouvoir pallier à ce problème d'addiction. Alors, comment vous dire? Je n'ai rien contre la chasteté et je crois d'ailleurs qu'on peut très bien vivre chaste pour autant que ce soit une situation qu'on a choisie, qui n'est pas imposée et dans laquelle on se sent bien et que ça n'a pas de répercussions sur sa vie, sur sa santé physique et mentale. D'accord? Voilà, donc il n'y a pas de mal à être chaste, vous ne tomberez pas malade pour autant, tant que c'est choisi, que ça rentre dans vos choix et que ça n'a pas d'impact, comme je l'ai dit, négatif sur votre bien-être, sur votre santé physique et mentale. Voilà, parenthèse fermée. Maintenant, quand une personne souffre d'addiction sexuelle, lui suggérer de tout d'un coup
devenir chaste quand la personne part d'une consommation entre guillemets sexuelle à plein régime pour finalement arriver à une consommation égale à 0, ce n'est pas tout à fait efficace. D'accord? Voilà. Donc, comment faire pour pouvoir pallier à ce problème d'addiction? Je vous propose 3 astuces. La première astuce, ce sera de recadrer le contexte de la pratique addictive. Je m'explique. Quand on parle d'addiction, j'ai dit précédemment que ça a un impact sur la vie sociale, professionnelle, etc., etc. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne peut être amenée à avoir un comportement un peu compulsif, c'est-à-dire dans le cas de la consommation de pornographie et donc de la masturbation, pendant les heures de bureau, pendant les pauses, pendant voilà, un peu à des moments parfois délicats de sa vie sociale, professionnelle, etc., etc. Quand je dis de recadrer la pratique sexuelle en elle-même, ça veut dire dans un premier temps peut-être commencer par limiter la consommation de pornographie et donc de masturbation en solitaire, bien évidemment, à un moment précis de la journée qui n'a pas un impact négatif sur votre vie sociale. Par exemple, vous pouvez décider de ne regarder que des vidéos pornographiques le soir, après le travail. C'est souvent plus facile à gérer et voilà, ça vous permet déjà de rentrer un tout petit peu dans le bain. Donc, on recadre déjà la pratique sexuelle en elle-même. Ça, c'est l'astuce numéro 1. Mon astuce numéro 2, ce sera de réduire l'intensité de la stimulation. Je m'explique. Souvent, dans les addictions sexuelles, ce qui se passe, c'est que la personne va avoir tendance à aller vers des stimulations beaucoup plus intenses, beaucoup plus fortes, rechercher des sensations beaucoup plus élevées. Donc, l'idée ici, c'est de se rééduquer à ressentir des choses un peu plus soft. Par exemple, pour illustrer, si vous avez l'habitude de consommer de la pornographie un peu hardcore, on va commencer par modifier le type de film pornographique que vous regardez. Par exemple, allez, je fais une transition vraiment très drastique, mais ça peut se faire très progressivement aussi. Vous pouvez passer du hardcore à de la pornographie amateur aussi. C'est 2 styles différents et le style amateur est plus en accord avec une sexualité à 2 reproductible dans la vie quotidienne. Donc ça va permettre déjà de réduire un peu les stimulations que vous ressentez, que vous avez et vous réhabituer à quelque chose de plus sain pour votre sexualité courante, si je puis dire ainsi. Astuce numéro 3. Elle semble simple à réaliser comme ça, mais c'est pas la chose la plus simple parce que c'est vraiment au cas par cas et ça s'évalue bien évidemment dans le cadre d'un suivi en consultation avec un professionnel. Donc l'astuce numéro 3, ce sera de combler les vides par une autre activité. Je m'explique. J'ai dit précédemment qu'on pouvait commencer par recadrer le moment de la pratique sexuelle en question. Sauf qu'il y a des moments où il y aura des vides. Et quand je parle de vide, je parle principalement de moments où il y aura des situations qui peuvent susciter un regain d'excitation, une envie d'avoir recours, si vous voulez, à la pratique sexuelle, entre guillemets, addictive. Mais à ces moments-là, il faut pouvoir trouver une astuce pour pallier à ça, pour surmonter ce besoin-là. J'aime souvent faire la comparaison avec un sevrage alcoolique ou un sevrage tabagique. Quand on fait un sevrage alcoolique ou tabagique, on supprime l'alcool, on remplace par autre chose. On supprime le tabac, on remplace par autre chose pour justement éviter ce problème de manque-là. Dans le cas de l'addiction sexuelle, on peut essayer de combler le vide par une activité pas autant excitante que ce qu'on voudrait. Le but ici, c'est pas de provoquer une nouvelle addiction, pas du tout, mais de procurer également une sensation de bien-être suffisant que pour dépasser l'envie d'avoir recours à la pratique addictive. Pour certaines personnes, ça va être l'activité sportive. Attention à ne pas devenir addict au sport non plus. Hein, voilà. Ça va être la pratique sportive, ça peut être, j'invente, écouter un type de mélodie, un type de musique par exemple. Voilà, ça s'évalue vraiment au cas par cas. Mais l'astuce numéro 3 ici, retenez qu'elle consiste principalement à combler les vides par quelque chose qui provoque également du bien-être et permet de pallier au besoin d'avoir recours à l'envie sexuelle compulsive, on va dire. Voilà,
3 astuces pour vous permettre de dépasser un tout petit peu le problème d'addiction, que ce soit à la pornographie, à la masturbation, ça peut être une addiction à bien d'autres choses. Je pourrais revenir sur le sujet un peu plus en détail voilà, dans une autre vidéo. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Et pour ceux et celles qui désirent aller beaucoup plus loin, vous pouvez réserver une consultation en sexologie avec moi. Je vous mettrai le lien pour réserver votre consultation en barre d'infos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des astuces, si vous avez essayé des astuces, si vous connaissez quelqu'un qui a essayé des astuces, voilà, vous pouvez me mettre ça en commentaire, je serais curieuse et heureuse de les lire bien volontiers. Partagez la vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider, likez la vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Salut!